s'appelle Noise, on vient de Chambéry. On répète au local Larsen. Je suis Thomas, le guitare-chant, David, la batterie. Moi c'est Julien, je suis le bassiste. On s'est rencontrés, on fait tous un peu de musique à côté. On a nos tafs aussi à côté, mais voilà, on se connaît, avec Julien on se connaît depuis le lycée. David, on s'était croisés. 5-6 ans à peu près. Ouais, on a un groupe rock, mais surtout grunge avec le gros son 90s qui va bien, quoi. Dans les influences, sur la mélodie, les trucs un peu métal, on va dire en fait Nirvana. Moi j'aime bien. Après, j'avais gardé une grosse culture avec Helmet, une grosse culture musicale. Après, sur d'autres trucs métal, moi je suis plutôt Slayer. Je suis plutôt la conscience métal, on va dire du goût, quoi. Moi je suis dans le stoner, on va dire, pur et dur. Ah, moi je reste un peu bloqué sur Queen of the Stone Age, Red Fang. Et bon, oui, j'ai écouté un peu Nirvana dans les années 90, donc ce qui m'a rapproché un peu de Thomas, peut-être. Moi j'essaie de prendre le meilleur de chacun. Parce que, Du coup, t'as trouvé? Ouais. Non, moi j'écoute pas mal de grunge, pas mal de stoner aussi, donc Queen of the Stone Age, Idols, un peu de punk. Ça reste principalement autour du rock, quoi. On a un groupe français, ça chante en anglais, bon pourquoi pas. Après, il y a plein de groupes comme ça, je pense à partout ailleurs qui essaient sur la culture rock qu'on a tous connue, c'est ça, quoi. On essaie déjà de faire un peu comme tout le monde, comme les aînés, quoi, comme ce qu'on entend. C'est indéniable que c'est un marqueur. C'est un marqueur culturel, quoi, le rock en anglais. Il y a des thématiques, quoi, qui sont un peu générales sur les chansons, mais après, le but dans l'écriture, en fait, c'est ça, c'est que déjà on trouve un bout de riff de guitare, on répète, et puis j'essaie de trouver en fait une mélodie pour le chant, un truc accrocheur, quoi. Un truc plus viscéral que réfléchi, on va dire. C'est toujours le même fonctionnement. On va partir sur vraiment un thème musical, un riff qui va tourner, qui va plus ou moins nous toucher notre sensibilité artistique en répète. Ça va rester ou pas, et puis si ça traîne, si ça reste, ça revient d'une répète sur l'autre. Et puis après, les thèmes vont... Et si ça revient pas en général? Ça revient pas, ça part à la poubelle. On laisse pas mal de part à l'instinctif et à la spontanéité. Et puis après, derrière, Thomas va venir bien enrichir avec sa ligne de chant et ses paroles. Je pense que c'est la culture punk rock, en fait, quoi. C'est ça, le mot spontanéité, c'est ça qui est intéressant. C'est que finalement, tu fais un peu les choses pour t'exprimer avant tout, quoi. Après, de dire qu'il y a un sens derrière peut-être les paroles, faut voir, c'est dans la culture grunge et punk rock, c'est surtout de trouver une mélodie, un truc accrocheur qui va te choper l'oreille, quoi, et pas spécialement... C'est peut-être ça la différence avec la chanson française, d'une manière générale, c'est que tu vas plutôt être tenté à trouver un texte, les gens à écouter ce que tu chantes, quoi, alors que là, on va pas chercher à comprendre les paroles. Enfin, pas tout de suite, en tout cas, c'est plutôt la mélodie, quoi. Après, salaud. Après, c'est pas... Enfin, les textes, c'est complètement secondaire, quoi, en fait. C'est la mélodie, il faut que ça cale, il faut trouver un phrasé que tu peux chanter avec conviction, en fait, quoi. Je pense que c'est surtout ça, quoi, au final, quoi. Faut pas chercher à dire des choses tout de suite, quoi. Faut surtout l'interpréter avec conviction, que ça a l'air authentique. On a répété peut-être 6 mois là, juste après avoir commencé. Et puis vu qu'il y a quelques chansons qui commençaient à tourner, on s'est dit on va aller dans un studio à Chambéry qui s'appelle le Cassette. Et on va enregistrer ces chansons-là, on a fait une session sur 2 jours. Et puis ça s'est pas trop mal passé, quoi. En fait, quand le son est sorti et que ça a été mixé, enregistré, c'était quand même assez encourageant, en fait, quoi. On a gardé les 4 titres en fait, pour faire un EP, donc pas un album. Première EP, ouais, moi j'étais un peu sceptique sur cette expérience-là parce que par rapport à... Non mais c'est vrai, j'étais plutôt habitué au travail piste par piste pour avoir un rendu impeccable en produit final. Et là, l'approche de Thomas qui m'a au final bien plu
sur le rendu, c'était qu'on a plutôt opté pour un enregistrement plutôt live, qui laissait vraiment une part à l'énergie et au côté vraiment authentique, spontané de la musique. Ouais, c'était important cette approche. Bah, Qu'on va punk rock, pondre, encore une mais fois, quoi. ouais. Ouais, j'ai saoulé tout le monde en disant faut qu'on fasse ça, voilà, on se pose, il faut mettre des micros partout, il faut nous enregistrer comme si on était en répète en fait. Et c'est vrai que du coup ça permet de jouer avec la même énergie, la même approche. Et puis c'est plutôt iconique parce que du coup au bout de 3 prises, si on n'y arrive pas, c'est que du coup c'était pas bon pour le studio. Donc Ouais, au final, passera, quoi. c'était super rapide à enregistrer parce qu'on a mis allez, maximum 3-4 prises par morceau. Après, il y a un petit peu de travail derrière de mix, quoi, Mais au final, on se rend en termes compte de que, jeu, on a passé moins de temps que sur les effets les par meilleures prise. prises, c'était les premiers morceaux qu'on a enregistrés, quoi. Ouais. C'est vraiment, voilà, le côté étape, c'est là où on en est en ce moment. Et c'est un arrêt sur image du groupe. Et maintenant il faut qu'on se mette en mouvement, quoi. maintenant, maintenant, faut continuer. En fait. À la base, quand on s'est rassemblés pour jouer, l'idée c'était juste de prendre du plaisir. On tirait pas vraiment de plan sur la comète, on n'avait pas vraiment d'objectif. Et puis c'est au fur et à mesure des retours qu'on a eu qu'on a commencé à se prendre au jeu. Et ça s'est fait comme ça en fait. Donc, nous au départ, on était parti pour faire 2 répètes dans le mois, faire des reprises de Nirvana, des choses comme ça. Et puis petit à petit, on a commencé à vite mettre de côté tout ce qui est reprise, faire des compos. On a commencé à diffuser un petit peu à droite à gauche, puis les retours étaient plutôt positifs, quoi. Donc ça se fait naturellement comme ça en fait, quoi. C'est quoi l'objectif? Ouais, le plaisir. L'objectif, c'est la prochaine puis, répète, en fait, quoi, s'il puisqu'il plaît. ce qui va autour, quoi. Chaque Ouais. semaine, on a toujours des contacts par mail, ou enfin voilà, des gens qui vont nous proposer quelque chose, ou nous, on a des infos à diffuser. C'est le plaisir partagé. Tant mieux. Mais après, on a le... C'est l'équilibre avec le quotidien, quoi, en fait, quoi. Après, qu'il faut On jouer a aussi, l'humilité de se dire qu'on va pas se masturber là-dessus. L'humilité, toi ? Ouais, humilité. C'est bien ce mot-là, humilité. quoi. Masturbation, c'est Non, voilà, on reste à notre échelle et bah, faut que les on choses n'a fassent pas naturel. la prétention de se dire on va vivre de ce qu'on fait, quoi. Mm. On se fait déjà bien plaisir et c'est bien cool. Après, faire carrière, ouais, je vois pas quels sont... Ça viendra pas de nous, quoi. Si c'est quelqu'un, je sais pas, on a tous, je pense, en fantasme, peut-être le mec qui viendra nous... Le mec ou la meuf. Après, le Qui viendra fantasme, nous chercher, quoi. Et... fantasme, c'est pas forcément fait pour être réalisé, hein. Mais on va dire que l'objectif, c'est... Toi, t'as encore fait des trucs ce week-end, toi. Ouais, bah, attends, je peux pas tout te dire. Mais l'objectif, ouais, je pense, c'est concert. Mm. C'est concert, que ça se passe bien, qu'il y ait le retour, et même l'avant-concert, l'après-concert. Avant, on ne faisait que répéter. Maintenant qu'on a un peu de promo à faire tourner, ça nous occupe aussi un peu de temps, quoi. Et donc, ouais, tant que ça se fait naturellement, qu'on arrive à trouver un équilibre, que ça ne déborde pas trop sur le reste, bon, la carrière va se... Continuons dans ce sens-là pour la carrière, quoi. Moi, ça me va. Moi, déjà, je voudrais qu'il retienne bien que ça s'appelle Noise et pas Noise. Je t'avais dit, Thomas, je t'avais prévenu. Mais non, c'est pour déconner, mais après, donc, qu'est-ce qu'on veut qu'ils retiennent Qui retiennent que pour nous, la musique, c'est pas fait pour être tout propre, tout nickel.
c'est ce qu'on parce va... qu'avec nous, c'est clairement pas ça. Nous, c'est pas ça. C'est plutôt s'attacher à ce que ça va renvoyer comme le mot énergie et spontanéité, authenticité. Voilà. Nous, c'est ce qu'on veut que les gens retiennent. C'est vraiment ça. Simplicité. Si on arrive à le faire, vous pouvez le faire. En fait, ce qu'on voulait expliquer à Ken, c'est pourquoi voilà, on aimerait rencontrer plus de groupes qui sont dans cette veine-là et de gens qui partagent aussi les mêmes influences. Voilà, enfin, le but aussi, c'est ça. C'est que... Parce qu'on est quand même un groupe où le bassiste, ça fait quoi 2 semaines que tu joues, quoi. Donc c'est quand même pas rien. Donc. Bon, 2 semaines, je pense que j'ai fait pas mal de progrès. Faut dire que je viens de loin. Non, j'ai choisi la basse parce que c'était le plus facile, mais j'ai encore du mal. Mais je fais de mon mieux. Un groupe réaliste, alors, c'est ça qui est bien. C'est un beau slogan, ça. Un groupe réaliste. C'est dur. La vie, c'est de la merde. I don't even like fish according to common belief. Supply everything I need. I told myself it's harder to achieve. And now you see the major sound. You are my only son. And when your mom is gone, I am the son of love.